Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie du culte qu'on a chaque semaine pour le Seigneur. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec les versions modernes des Bibles. On a vu ce qui s'est produit dans les messages précédents, les 3 derniers messages. Et là, on va voir ceux qui appuient les versions modernes, les textes grecs modernes. Je pense que c'est toujours important de regarder les deux côtés de la médaille. Et on voit aussi qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés à suivre ça. Fait que soyez bénis dans ça. Vous savez, c'est la vérité qu'on veut. C'est pas de dénigrer ou quoi que ce soit, mais de chercher qu'est-ce que Dieu nous a laissé. Bien, on a vu la semaine dernière, le dernier message, le Codex Sinaïticus, qui est le codex grec qui aurait été découvert de façon mystérieuse, mais qu'il y a plein de corrections qui apparaissent dans ça, comme les experts disent. On n'a jamais vu un document avec autant de corrections. Vu la chronologie rapidement, à partir du Sinaïticus qui avait été découvert suite à Tischendorf, des rencontres avec le pape, etc. Le Vaticanus qui est apparu soudainement de la voûte du Vatican, la bibliothèque du Vatican. Westcott et Hort, qu'on a vu qui était, le mandat qu'il avait reçu, puis que, ça a bifurqué, ils sont arrivés avec des nouveaux textes qui ont dû traiter en secret, faire signer des documents que les gens qui étaient sur le comité s'engagent à rien dévoiler. Puis on le sait parce qu'il y en a un des membres du comité qui a dévoilé ça par la suite. Il a dénoncé comment ça s'était fait, Scrivener. Puis, bien sûr, par la suite, Nessel et Allen. Je dis souvent Nestlé, mais c'est Nessel en anglais, et Allen avec les nouveaux textes grecs. Tischendorf, c'est un, mais il y a Westcott et Hort aussi de l'autre côté qui ont pris le manuscrit de Tischendorf puis du Vatican, puis qui ont continué avec ça. Fait que l'origine d'avoir propagé les affirmations que les manuscrits Vaticanus et Sinaïticus sont les meilleurs, c'est eux qui l'ont fait. On a abordé leur croyance, l'idolâtrie, puis toutes les choses que ces gens-là faisaient. On a regardé aussi le comité de Bible du grec du Nouveau Testament, qui a été corrigé 27 fois, puis que là, bien, c'est devenu le fondement. Puis on a vu ceux qui participaient à ça. Il y a Kurt Allen, Bruce Metzger, lesquels ne croyaient que c'était des fables qui étaient décrits dans la Bible, comme Noé, etc., tout ça. Mais c'est eux qui ont en charge ce comité-là. Et bien sûr, Carlo Martini, jésuite italien, qui s'est impliqué, qui est en charge des Écritures saintes pour l'Institut catholique de Rome, romain, puis qui avait été nommé cardinal. Puis d'ailleurs, il avait été pressenti comme le premier jésuite à devenir pape. Finalement, ça c'est pas lui, on en a un autre aujourd'hui. Cet homme-là qui siégeait sur le comité qui ont choisi les textes, qui a écrit des livres dont l'Évangile à la façon de Marie, blasphème, les impacts, les conséquences sur la réforme, même jusqu'aux Vaudois. Toutes les représentations des grandes dénominations évangéliques ont été devant le pape et tout, et la grande fête, même des Vaudois, une partie des Vaudois qui ont tout ça. Puis, fait que là, il y en a qui disaient, ouais, mais écoute, c'est normal, maintenant c'est le grand pardon et tout. Ouais, le grand pardon, c'est une chose. Mais là, de s'associer ensemble, de faire commune, partie commune ensemble, qu'est-ce qu'on fait de sortir du milieu d'elle, mon peuple? Ce matin, on va poursuivre. Ce matin, ça va être un peu comme un mal nécessaire.
C'est comme quand tu as mal aux dents, ça ne te tente pas d'aller chez le dentiste, mais il faut que tu y ailles. Pour moi, c'est un peu comme ça, parce que ça va illustrer encore des choses, ça va mettre en lumière certaines choses. On va examiner ce qui a incité soit à terre, à garder ça silencieux, atténuer ou rendre des chrétiens tièdes face à ces nouveaux textes grecs fabriqués. Qu'est-ce qui a fait en sorte que des chrétiens qui doivent veiller, prier, être en garde, tout à coup acceptent tout ça, ces nouveaux textes-là? On va voir qu'au travers de ça, ça prenait des personnes en position d'influencer les théologiens, des pasteurs, des chrétiens. Puis ces personnes-là, bien sûr, ont pris position contre les textes reçus majoritaires, les plus de 95%, pour aller défendre les 5% de textes qui étaient apparus, les textes minoritaires. Maintenant, la question à se poser, est-ce qu'on peut faire confiance aux experts les plus reconnus qui enseignent aux théologiens et aux pasteurs? Puis pourquoi c'est important? Parce que la foi de la majorité des dénominations aujourd'hui viennent d'où? De leurs pasteurs. Oui, ils prennent de la Bible, ils prennent des parties de la Bible, mais ils les conduisent dans ce que pour eux est la foi. Fait que donc, c'est très important de savoir, à mon sens, à moi, qui est à la tête, qui conduit. Puis, quelles sont leurs affirmations? Est-ce qu'on peut s'y fier? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Y a-t-il des choses qui peuvent nous donner des pistes de solutions ou qu'on puisse découvrir de la vérité? Déjà, moi, aujourd'hui, je peux affirmer que c'est à l'origine de tous les doutes dans le monde évangélique. Ce que ces personnes-là en autorité ont fait. Mais vous croyez-moi pas sur parole, on va regarder. Une référence évangélique qui est citée comme expert par le docteur James White, on va le voir tantôt. Cet homme-là qui est cité comme expert, c'est Daniel B. Wallace. Il est connu, il est reconnu dans le monde évangélique. Il est professeur senior des études du Nouveau Testament au séminaire théologique de Dallas, au Texas. Il est directeur exécutif de la CSNTM. Vous allez voir la définition dans quelques instants. En 2016, il était président de la Société évangélique théologique. En 2019, il s'est joint au comité responsable de la traduction de la NIV, New International Version, qui est considérée par la grande majorité, même dans le monde évangélique, comme une Bible corrompue, qui a changé le sens. En français, l'équivalent serait la Sommeur, la Bible Sommeur. Puis, en passant, quand je dis des choses comme ça, c'est pas porter des jugements, non, c'est basé sur des faits. Mais oui, les faits nous amènent à juger c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, qui est une grosse différence, parce que les chrétiens, des fois, n'osent pas du tout aller plus loin. Et l'abréviation, le CSNMTM, c'est le Centre pour l'étude des manuscrits du Nouveau Testament. Fait que c'est là qu'ils colligent tout ce qui rentre comme nouveau manuscrit. Ils ont pris les anciens, tout ça, puis ils les photocopient, ils les digitalisent, etc. et tout ça. Fait que c'est quelqu'un de très haut placé dans le monde évangélique. Fait que M. Wallace dénonce des mythes. Il y a une série, à un moment donné, il y a 15 mythes. Après ça, il y a une autre série de 5 mythes qui dénoncent concernant la Bible. Voici un de ces mythes qui nous informe. Les savants, et on ne sait pas lesquels, mais les savants ont depuis longtemps reconnu que ceux qui ont écrit l'Évangile formaient leur récit, incluant les dires de Jésus. Moi, c'est drôle, quand je lis la Bible, c'est pas comme ça que je le vois tout à fait. Je vois que Jésus a donné à ses apôtres, ses disciples, d'écrire, de leur rappeler ses paroles et tout ça. Mais là, ici, c'est eux qui forment leur récit, c'est une histoire, finalement.
mais ça inclut aussi ce que Jésus a dit. Fait que là, il donne une comparaison des synoptiques. En synoptique, c'est les 4 évangiles reliés ensemble, le révèlent sur presque chaque page. Exemple, Matthieu cite Jésus différemment que Marc, qui cite différemment que Luc le fait, puis Jean parle significativement différent que le Jésus dans le synoptique. Fait que là, ce qu'il est en train de dire, ils disent pas la même affaire. Ils répètent pas les mêmes paroles que Jésus. Ah, OK. Fait que ça l'amène à la conclusion. Donc, les mots qui sont écrits en rouge, quand tu as des Bibles avec les mots en rouge dedans, ils ne peuvent pas être les mots exacts de Jésus. C'est inexact. Donc, M. Wallace, selon votre théorie, le Nouveau Testament contient des inexactitudes. Ben non, c'est pas ça. Ah ouais? Ben non, c'est inexact parce qu'ils répondent différentes choses. Puis, non plus la vérité que Jésus a promis de donner puis rappeler à ses apôtres. Ces apôtres, ils ont décidé de former leur récit, leur version, selon que tu décodes de ça. Mais ça se pourrait pas, M. Wallace, que ceux que le Seigneur a choisis lui-même aient rapporté des différents discours que Jésus a prononcés. Même l'apôtre Jean qui disait qu'il aurait tellement écrit sur différentes choses. Jésus a donné combien de discours? Combien de fois qu'il a été dans différents villages, villes, puis il dit plein de choses, qu'un peut être là, puis dans l'autre village, il va répéter des choses sensiblement pareilles, mais peut-être avec des mots différents, comme n'importe qui de nous autres peut le faire, mais est-ce que ces mots-là ont pas la même signification? Ben moi, quand je lis les textes, ils reviennent tous à la même signification, mais ils me donnent une portée encore plus complète. Le royaume de Dieu, le salut, ces choses-là, c'est tout différent. Non, parce que ça a tout rapport à la même chose. Puis, que les autres discours, ça fait juste se compléter les uns les autres. C'est comme ça qu'on apprend plusieurs choses en lisant les évangiles côte à côte et tout ça. Bien, merci au théologien Wallace. C'est si utile pour la foi dans les paroles de Dieu. Ça me rassure tellement que Jésus, quand je lis les paroles, c'est vraiment Jésus qui parle. Wow! C'est plutôt semer le doute. Dieu a-t-il vraiment dit? Jésus a-tu vraiment dit ça? Oui, si on veut m'amener à douter. Maintenant, c'est ma perception. Peut-être d'autres ont d'autres perceptions de ça. Dieu. Merci à M. James White qui proclame puis réfère cet expert aux pasteurs puis aux chrétiens. Parce que c'est une sommité. Entre eux, il y a beaucoup de oui, un tel, c'est bon, puis on va regarder tantôt. Monsieur Wallace, est-ce que vous auriez fait un petit oubli en disant des choses comme ça? Voici les paroles exactes de Jésus. Il n'y a pas d'inexactitude dans ça. Si vous croyez Jésus, si vous croyez qu'est-ce que Jésus a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il va garder quoi? Ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, on va faire notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Puis la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est Dieu qui est en train de parler au travers son Fils Jésus-Christ. Je vous dis ces choses tandis que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Wow! Il me semble que c'est clair. Est-ce que les apôtres n'auraient pas reçu cette promesse-là? Lorsque le Consolateur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père,
l'esprit d'inexactitude? Non, de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus n'aurait pas dit la vérité? Mais si j'écoute M. Wallace, ça s'en va vers ça. C'est inexact ce qu'on a des récits. Les apôtres auraient rapporté des paroles inexactes. Chacun décide du récit qu'il va faire. On ne peut pas vraiment s'y fier les paroles en rouge parce que c'est inexact. Voyez-vous, j'en reviens pas quand j'ai appris ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un grand théologien qui conduit d'autres théologiens, qui s'occupe des séminaires où les gens apprennent la Bible, les versions de Bible à propos des Bibles. Puis cet expert-là, voici ses positions. Qui on doit croire? Mais qui ne croit pas? Le chrétien qui croit ce qu'il lit dans des paroles de Jésus ou celui qui dit que ces paroles sont inexactes? Et qui ne garde pas ces paroles s'ils sont inexacts pour lui? Qui te conduit à douter? Les apôtres? Les paroles de Jésus qui a dit qu'est-ce qu'il ferait? Jésus a-t-il vraiment dit? C'est ça que ça fait. M. Wallace avait d'autres, hein? Sa position pour par rapport aux Bibles modernes, traductions modernes, puis les versets de la Bible. La plupart des théologiens bibliques, autant conservatifs, ceux qui sont conservateurs que libéraux, vous diraient au lieu que la King James a ajouté des mots et des versets. La King James, hein, qui en anglais représente les textes reçus, les textes majoritaires. Fait que pour lui, regarde, les experts, ces savants-là, ils disent tous que ces mots-là, ils ont plutôt été rajoutés, non pas les mots qu'il y a dans les versions modernes qui n'ont pas été enlevés, mais c'est le texte reçu qui a rajouté des mots. Et ceci est en partie à cause des plus vieux et manuscrits les plus reliable, ceux qu'on peut le plus se fier, ces manuscrits-là, eux autres, ils n'ont pas ça, ces versets-là, ces passages-là, hein, comme la femme adultère, il ne pèse plus, la fin de Marc, chapitre 16, etc., et plein de mots qui ont été enlevés. Fait que, dans le fond, là, moi, il n'est pas d'accord avec la position que quelqu'un aurait osé enlever des mots dans la Bible. Les manuscrits du Vatican et de l'autre qui a 13, et celui du Vaticanus qui ont plus de 13 000 contradictions, différences, ceux autres sont bien plus fiables. Selon lui, un autre mythe, hein, c'est que les hérétiques ont sévèrement corrompu le texte. Fait que là, pour justifier ça, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, hein, dont moi j'affirme ça, c'est pas des gens qui croient en Jésus-Christ qui vont changer son texte, qui vont enlever des mots et tout ça. Fait que je fais partie, pour ma part, d'hérétique. Mais être hérétique, si je suis selon la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux chrétiens, puis on appelle ça hérétique, ben amen. Ça ne m'offusque pas, ça ne me dérange pas. J'aime mieux croire à Jésus, auquel c'est ses paroles que j'aurai à répondre. Fait que là, il va donner un exemple qu'il va chercher dans le film Le Seigneur des Anneaux. Puis c'est pas la première fois, quand j'ai été au séminaire évangélique, qu'on nous enseignait, puis il y en a un qui arrivait avec ça, Le Seigneur des Anneaux, en référence pour l'évangélisation et tout. Mais c'est un film à caractère avec des choses mystiques et de sciences occultes. Comment un homme de Dieu peut utiliser des choses mettons qu'il
quelqu'un dirait, non, non, c'est même pas occulte, puis tout ça. Les choses du monde pour en arriver à justifier. Puis il donne tous ces exemples-là. Je les laisse en anglais, ceux que des fois, il y en a qui aiment ça, les voir, aller étudier tout ça. Vous avez tout ça sur Internet, hein, c'est pas caché, c'est tout libre. Fait que lui, il dit, ben pareillement à ce que, comme on voit du Seigneur des Anneaux avec l'histoire qu'il nous donne, lire les anciens manuscrits a souvent une façon de rendre les chrétiens nerveux. Si tu appelles ça nerveux, moi, ça me dit, non, je veux pas croire à tes positions. Mais à la fin, ça semble fuller, ça a l'air plus trompeur, mais on sent ça plus fair, plus égal. En tout cas, pour moi, mais je voulais le mentionner parce que si jamais vous m'entendez prendre des références, puis vous justifiez des choses par rapport avec des affaires occultes, je n'ai plus ma place à parler pas au nom du Seigneur. Mais M. Wallace, qui les a inspirés? Qui leur a donné les mots? Puis M. Wallace fait abstraction des premiers chrétiens qui ont écrit des écrits qu'on a vus qui étaient écrits avant ces soi-disant anciens manuscrits plus anciens, meilleurs. Que les textes étaient là, ceux qui ont été supprimés dans les manuscrits plus anciens et tout ça, qui étaient pourtant mentionnés par les premiers chrétiens du 1er, 2e siècle. Puis même des fois dans ce qu'ils appellent les pères de l'Église catholique, là, qui font partie aussi malheureusement des fois de certains du monde protestant, dont Augustin a donné des citations. Voici, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Souvenez encore, il y a des mots qui sont disparus encore de ça dans certaines. Ça vient de là, les paroles. Toute parole. Toute l'Écriture est inspirée par qui? Par Dieu. Utile pour enseigner, convaincre, corriger, former la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit complet et propre à toute bonne œuvre. Mais comment tu peux l'être si tu ne peux pas être sûr des paroles de Jésus? Ils sont inexacts. Puis ses apôtres, si Jésus est inexact, comment plus ses apôtres? Prenez aussi le casque du salut. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu a préservé sa parole. Son épée tranchante, elle est restée là. Jésus a fait des promesses. Le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Combien d'endroits que c'est dit, ajoute rien, enlève rien à ces paroles. Depuis le début qu'on retrouve dans plus de 5000 manuscrits, plus les écrits des chrétiens, ces textes-là qui disent que tout à coup il aurait été ajouté. Les Bibles authentiques telles que les chrétiens d'autrefois qui ont placé toute leur confiance, même au prix de leur propre vie, pour qu'on ait encore des Bibles aujourd'hui. Puis ces Bibles-là sont encore là. Il y en a. Contrairement, ils sont plus difficiles à obtenir, oui, parce que va dans une librairie chrétienne, puis avez-vous une Bible Osterval, une Bible David Martin, une Bible... Oh non, non, ça c'est dépassé, on ne peut plus se fier à ça. Wow! Wow! Pourtant, tu en as en Europe, tu en as un peu partout si tu fais des recherches. Tu l'as en imprimé, en numérique, dans les logiciels. Hein, on a parlé Anne Bible, puis tout ça. Tu peux avoir toute la FOB, French Osterval Bible, que tu télécharges, la Bible David Martin. Tu peux l'écouter. Mais malgré tout ce qui a été fait pour la détruire. Vous vous souvenez la réunion des Jésuites qu'on sait maintenant parce qu'il y a un Jésuite aspirant qui était là à battre Léonin, puis qui a écrit ce qu'il s'est dit, hein, puis qui voulait attraper ce serpent à 2 yeux brillants, cette Bible-là qui le fait tant tard, puis qui était pour la maîtriser. Puis pas longtemps après, il arrive toutes sortes des manuscrits.
les chrétiens qui ont subi de l'intimidation, du chantage, des menaces, des rejets, des déclarations qui sont anathèmes, qui sont maudits par Dieu, qui sont torturés, qui ont été martyrisés, brûlés pour la parole de Dieu. Puis c'était pas des bonnes Bibles. Oui, Dieu a préservé sa parole. Oui, Dieu les a gardées. Puis un coup que tu as surmonté le choc d'apprendre cette trahison-là qu'on a fait aux chrétiens en changeant des textes, puis tu commences à examiner les faits, puis tes émotions commencent à se dissiper. Tu dis « Wow! » Puis merci Seigneur, la vérité affranchie, elle libère. Puis tous ceux que j'ai connus qui ont fait ce pas sont des chrétiens fermes dans la parole de Dieu. Ils croient fermement, il n'y a pas de doute dans ce que Dieu dit. Voici ceux qui appuient les nouvelles versions. Hein, ça, c'est un petit livre qu'un frère bien-aimé m'a donné à un moment donné. J'avais commencé à le regarder. Les documents du Nouveau Testament, est-ce qu'on peut s'y fier? Par M. Bruce. C'est un livre de référence pour défendre la Bible, puis avoir pleinement, hein, est-ce qu'on peut s'y fier? Mais la question, c'est pour, ben oui, on peut s'y fier, hein, supposément. C'est recommandé justement pour les pasteurs, les théologiens, des chrétiens. Hey, tu vas avoir confiance en la Bible, lis ça. T'es pasteur, tu vas devenir garde, tu vas savoir comment défendre la Bible. Mais Bruce, pour M. Bruce, qui sont ces sources fiables? Il existe environ 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament en entier ou en morceaux. Les meilleurs et les plus valables remontent à l'année 350 environ. Lesquels que c'est? Parmi ceux-ci, le Codex Vaticanus, puis le fameux Codex Sinaiticus. Hein? Fait que, puis ici, en passant, je veux juste faire remarquer une chose. On parle souvent il y a plus de 5000 manuscrits grecs. Puis ceux qui défendent le Codex Vaticanus, puis le Sinaiticus, prennent le 5000, wow, on a ça en référence, mais c'est les deux principaux documents contredisent ces documents-là. C'est une fausse affirmation. Si tu dis oui, les 5000, mais dans les 5000, il y a juste ceux-là, puis ceux-là ne disent pas pareil. Mais là, viens pas me dire que les 5000 vont arriver. Puis c'est pas ça que je suis en train de dire que Bruce est en train de dire, là. Il parle de ça plus loin, mais dans ce texte-ci. Mais est-ce que tu vas entendre souvent ça, quand il y a plus de 5000 quelques manuscrits? Voici ce qu'il dit aussi. Par rapport à d'un 4 évangiles en un seul, qui a eu pour conséquence de séparer les deux parties de l'histoire de Luc. Fait que là, c'est plus... Là, ce qui se passe, c'est que Luc, ça a séparé. Fait que Luc, c'est deux choses qui étaient ensemble, mais qui ont été séparées. Bon. Luc n'avait sans doute pas parlé du tout de l'ascension dans son premier livre. Fait que là, il affirme ça. OK. Les mots « et fut enlevé au ciel » auraient été rajoutés pour conclure le récit de Luc 24, 51. Et en conséquence, « fut enlevé » fut rajouté dans Acte 1.2. Ainsi s'expliquent probablement les quelques défauts d'harmonie que certains ont relevés entre les récits de l'ascension dans Luc et dans Actes. On va aller voir s'il y avait ces défauts-là dans les traductions de la Bible. Est-ce que ça vous rassure, une affaire comme ça? Ça te met des doutes, hein? Tu dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Puis je savais pas ça. Puis, fait qu'allons, on va aller voir. Ça a vraiment été rajouté, M. Bruce, selon vos affirmations. Le Nouveau Testament, lui, qu'est-ce qu'on nous confirme? Ça, dans les textes qui étaient là depuis les textes majoritaires.
plus de 95 %. Il arriva, comme il les bénissa, qu'il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Puis ici, j'ai fait mon premier livre au Théophile. Fait qu'il y a vraiment 2 livres distincts. Au Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel. M. Bruce m'avait dit que c'était pas là. Fait oui, il faut absolument que ça ait été rajouté, si je vous crois sur parole. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Mais il y a une chose, c'est que Jésus a été élevé au ciel plus loin. Il dit, pendant qu'il les bénissait puis il lui donnait, ses directives. Mais qui qu'on doit croire? Qui qu'on doit faire confiance? Celui qui veut me dire qu'on peut se fier au Nouveau Testament, mais qu'il y a des erreurs dedans? Ou ceux de mes frères qui ont donné leur vie pour qu'on ait cette parole-là, qui ont étudié les textes, qui ont déclaré hérétiques certains textes qui n'étaient pas? Est-ce qu'il est en train de nous apprendre à se fier, comme le titre nous fait sous-entendre? Quand même, ceux qui prétendent défendre la Bible font douter non seulement les chrétiens, mais leurs conducteurs. Puis moi, en lisant ce livre-là, il y a plein d'affaires qui me sont arrivées, puis j'ai dit « Wow! Merci Seigneur que je ne sois pas un jeune chrétien, parce que je me serais mis à douter de la Bible. » Puis vous savez, il y en a plusieurs qui sont en formation de pasteur, puis qui demandent ils ferment tout ça, puis ils s'en vont, parce qu'on les a fait douter de ça. La seule chose en quoi ils pouvaient avoir pleinement confiance, c'était la Bible. Mais on leur a présenté des choses tellement pour leur faire douter qu'ils ont dit « c'est pas vrai ». Puis même, il y en a qui sont devenus des ardents ennemis de la parole de Dieu après. Mais à qui ça profite? Dieu a-tu vraiment dit? Les apôtres ont-tu vraiment écrit la vérité? J.M. Nicole, que je lisais ses livres au début de ma vie chrétienne, dans son précis d'histoire de l'Église, qui mentionne des travaux très utiles furent réalisés par Tischendorf, Soden, Nestlé et d'autres pour établir le texte du Nouveau Testament sur la base de meilleurs manuscrits. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec des meilleurs manuscrits? Comment ils peuvent juger de ça? Qui leur a montré ça? La semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder la fameuse science sur laquelle ils vont se baser pour affirmer des choses comme ça, sur la paléographie. Et vous allez voir, c'est quelque chose. La découverte de plusieurs manuscrits et papyrus importants facilita ce travail. Mais, M. Nicole, où était la parole de Dieu avant la découverte de ces manuscrits si importants? On voudrait nous faire croire que le Seigneur avait abandonné sa parole pendant toutes ces années-là, antérieurement, qu'il fallait attendre l'arrivée des dieux de la critique textuelle. Ces savants qui se sont mis à critiquer les textes bibliques, puis tout. Puis il y a une différence entre évaluer le vrai du faux, puis se mettre à critiquer, puis à dévaluer, puis à déprécier les textes de Dieu. Sur la base, puis tout ça sur la base des fameux meilleurs manuscrits. Dans ce livre, qui est Peter de Rosa, qui est un ex-jésuite qui a confirmé ce que plusieurs historiens catholiques disaient, les faussaires, que l'Église catholique, le Vatican, étaient les plus grands faussaires de l'univers. Dans son livre Vicaire de Christ,
le côté sombre de la papauté. Il parle aussi de la donation de Constantin. Hein? Fait qu'ils ont voulu prendre tout l'empire de Constantin pour l'Église catholique se l'approprie. Ils ont forgé plein de faux documents, des documents qui faisaient paraître très anciens, très vieux, puis inséraient des textes. Puis il y en avait qui travaillaient juste sur ça. D'ailleurs, on a des livres écrits sur ces personnes-là qui ont fait ça. Tout ça. Ça ne devrait pas faire allumer une lumière quand on dit que le Vaticanus, c'est le meilleur manuscrit qui est apparu tout à coup dans les années 1800. On a aussi le docteur Logsdon. Le docteur Logsdon, qui a participé à une nouvelle traduction de la Bible, la New American Standard Bible, autour des années 50-60. Puis, qui s'est rendu compte à un moment donné qu'il avait fait une grave erreur. Il avait conduit un de ses amis à investir de l'argent au comité, il avait fait la préface de la Bible, il a fait différentes choses. Puis il a découvert des choses par la suite. Puis voici, puis il se promenait d'une église à l'autre après ça, en essayant de racheter sa grave erreur. J'ai peur d'être en trouble avec le Seigneur. J'ai encouragé, il parle de son ami, à le faire. Jusqu'à ce moment, je croyais que le texte de Westcott et Hort était le vrai texte, hein, le bon texte, parce que c'est ça qu'on m'avait dit. Certains des plus grands croyaient dans ce texte grec. Fait que nos plus grandes sommités, nos experts, nos savants théologiens, ils disaient « Wow, ça c'est le vrai texte ». Ce sont les plus grands leaders que nous avons aujourd'hui, puis affirment tout ça. Ces hommes, comité de Westcott et Hort, ont fait serment de garder le secret, de dévoiler à personne le texte qu'ils utilisaient jusqu'à ce que le livre soit sorti. En passant, c'est enregistré. Michel, je l'ai mis en annexe. Là. Il y a deux choses qui viennent de sermon audio, hein, fait que c'est encore accessible aujourd'hui sur Internet. C'est sa voix qui avait enregistré. Dans ce temps-là, c'était des mécanismes en désenregistreuse à bobine. Puis on l'entend, c'est en anglais, bien sûr, mais on entend ses paroles. Fait qu'il n'y a pas de surprise dans ça, c'est vraiment ce qu'il a dit. Puis, il parle du comité, hein, que Scrivener avait parlé, qu'il avait été obligé de signer une entente secrète pour ne pas dévoiler rien de comment ça marchait, puis de la nouvelle traduction de la Bible. Mais où vous voyez ça? Il faut traduire la Bible en secret. Mais savez-vous, c'est ça qui se passe dans presque tout maintenant. Savez-vous quelle est l'une des principales raisons pour lesquelles les Jésuites ont été sous Ignace de Loyola, hein, le premier Jésuite, ancien militaire, qui a été rendre un culte à Marie dans une grotte, puis qui a eu la révélation qu'il fallait qu'il devienne un soldat maintenant pour défendre l'Église catholique, puis la papauté qui a accepté. Leur principal projet était de supplanter le texte d'Érasme, hein, ce catholique, qui est sorti du catholicisme, justement, qui avait fait les textes, quand il avait reçu les textes grecs, qui étaient sortis hein, quand il y a eu la guerre des musulmans, hein, contre l'Empire ottoman, hein, puis qui était venu avec les textes grecs qui dataient des premiers siècles, puis qui ont sorti ça, puis il a mis le texte grec, puis le latin, puis ça a été une bombe, parce que les gens ont découvert que l'Église catholique avait changé des mots, pénitence au lieu de repentance, Marie qui est pleine, qui accorde la grâce au lieu d'avoir reçu une grâce, de l'écarter d'une façon ou de l'autre et de le miner, faire douter du texte. Et ça, vous avez l'adresse, et c'est ceux qui en a qui sont intéressés d'aller le télécharger. Mais Logsdon aurait-tu dû plutôt se taire? Est-ce qu'il a eu raison de faire ça, de consacrer le reste de sa vie à aller dénoncer ce qui s'était passé? Voici ce que la Bible nous dit.
Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les, dénoncez-les. Car ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les principautés, les puissances, contre les princes de ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. M. Logson a fait réfléchir puis réaliser de nombreux chrétiens de sa génération, puis que ça sert même encore aujourd'hui, puis aux pasteurs de ce qui s'était vraiment produit. Parce comme lui, il ne savait pas, on lui avait caché ça, on lui avait dit que les meilleurs textes, c'était Westcott et Hort, qui faisaient de l'idolâtrie, qui voulaient détruire le texte reçu pour mettre un autre texte. Ça a été un autre recul pour les adhérents des textes minoritaires, des 5 là, mais heureusement, il y a un expert, le docteur James White, qui mettait Dan Wallace comme étant un expert à l'écouter pour connaître la Bible. Il a écrit un livre, La controverse de la King James seulement. Peux-tu avoir confiance dans les traductions modernes de la Bible? Il y a des choses, oui, il y a des faits. Puis en passant, les gens ne diront jamais que tout n'est pas bon, que tout est que des mensonges. Non, ils vont utiliser la vérité puis bâtir sur ça, mais s'écarter gravement à certains endroits. Mais les gens sont plus sur leur garde, fait qu'ils croient, mais oui, gars, il a dit tellement de vérité, là. Et pour ça, moi, ça ne me dérange pas quelqu'un qui me dit ouais, mais attends, je vais checker qu'est-ce que tu dis. Amen. Amen. Voici les références, voici les choses. Je ne suis pas là pour moi pour me dire, regarde, je connais mieux qu'un autre ou ça. Non. J'ai eu la faveur de Dieu, sa grâce, permettre de découvrir ces choses-là, puis fortifier ma foi comme jamais dans ses paroles. Le docteur James White, qui arrive à la rescousse, puis il a mis une lettre de la Fondation qui décrit le docteur Logson, lui, comme menteur. Fait que lui, le docteur James White, il est très connu, très populaire. Puis à la radio, dans les YouTube, les émissions, les pasteurs, les choses théologiques et tout ça, il y a des ministères aussi, 2 ou 3 ministères. Fait que, puis lui, il défend les nouvelles versions. C'est un grand défenseur des nouvelles versions. Puis dans ça, bien sûr, la King James passe au tordeur, parce qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il y en a qui vont trop loin, des fois, ils veulent défendre quelque chose, puis des fois, ils vont trop loin. Fait que sur ça. Mais quand il a traité le docteur Logsdon, qui dénonçait les choses de menteur, il y a eu un coup de théâtre à retardement ça a sorti plus tard. Parce que il y a quelqu'un, C.S. Lovett, qui a écrit un livre, lui, Comment composer avec le diable. Mais M. Lovett confirme que le docteur Logsdon a bien voulu avertir son ami, ce que l'autre dit que c'est pas vrai. Mais lui, il a écrit ce livre-là bien avant. Oui, il avait dit ça. Il avait d'avertir son ami que le texte était corrompu. Mais le C.S. Lovett, qu'est-ce qu'il fait? Il attribue sa démarche que c'était plutôt inspiré de Satan, ça, d'aller avertir son ami. Donc là, ça a remis en doute ce que l'autre, l'expert, a affirmé. Bon, écoute, ça arrive, on peut faire des erreurs et tout ça. Quand le docteur James White a été questionné, puis ça, on a toutes les entrevues, c'est tout enregistré, là, il n'y a pas de questionné sur la pertinence d'être un chrétien véritable. Est-ce qu'on doit être un vrai chrétien pour bien traduire la Bible, bien choisir les textes grecs? Il parlait de Metzger, etc., les comités, puis tout ça. Voici sa réponse. Il donne en exemple
son chirurgien. Il dit, je suis un athlète, ça, j'ai eu des troubles de cœur, puis tout ça, mon chirurgien. Mais il dit, je n'avais pas besoin de savoir s'il était chrétien avant qu'il m'opère. Mais pour que ça soit un vrai et un bon chirurgien, avant qu'il m'opère, mais c'est la même chose, tout comme c'est pas nécessaire pour traduire la Bible ou des textes choisis. Mais il savait que Metzger reniait la Bible, hein? Noé, c'était une fable et tout ça. Il connaissait tout ça, là. Fait que là, t'as pas besoin avoir la foi réelle pour traduire la Bible, choisir les textes et tout. Mais M. White, croyez-vous à ce que la Bible dit? Or, l'homme animal, hein, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. S'il ne comprend pas, comment il peut bien les choisir? Comment il peut bien les traduire? Car elle lui semble folie. Ben oui, c'est une légende. Même les paroles de Jésus, c'est inexact. Même, c'est même pas Moïse qui a écrit le livre, les livres, alors que Moïse a écrit de moi. Ben, c'est qui comprend pas? C'est qui ça leur semble une folie que ce soit Jésus qui ait vraiment dit ça? Et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est par l'esprit qu'on en juge, c'est spirituellement qu'on en juge. Fait que si ces personnes-là font de l'idolâtrie, sont jésuites, font partie de toutes sortes de choses mystérieuses, cachées, puis tout ça, puis on doit l'accepter comme mon chirurgien. Le docteur James White supporte le Sinaiticus qui dit Éos plutôt que Théos. Hein? Vous vous souvenez, le texte qui dit 1 Timothée 3,16, car Dieu a été manifesté en chair, alors que les versions modernes disent celui manifesté en chair. Ben ça, ils prennent ça du Sinaiticus, qui est du mot Éos, qui peut vouloir dire os, qui peut dire lui ou celui, au lieu que Théos, qui est écrit, qui veut dire Dieu, qui est écrit dans 95% des manuscrits du texte reçu. Fait que lui, il va défendre ça. Bien sûr, c'est encore quelqu'un il y a eu des éloges de Bruce Metzger, de Daniel Wallace, des théologiens, des pasteurs. Il y a eu plein d'éloges pour des positions. Mais M. White, pourquoi tenez-vous tant à réfuter ce que pendant près de 2000 ans des chrétiens ont placé toute leur confiance dans ce que la Bible dit? Pourquoi attaquer ça, Théos? Parce que c'est trouvé dans un Sinaiticus mystérieusement découvert qui est apparu combien d'années? Fait que tous ceux qui sont morts en croyant Dieu manifesté en chair Jésus-Christ, c'est la foi. Ça touche directement à la doctrine de la foi. C'est pas important. Wow! Il y a des similitudes. J'ai choisi juste quelques-uns des exemples là, parce que c'est un mal nécessaire. Tu as mal aux dents, il faut que tu l'arraches cette dent-là qui est carriée pour moi en tout cas. Mais il y a plusieurs similitudes entre ces personnes-là, qui est juste un faible échantillon. Ces experts ont une chose en commun. Ils attaquent la crédibilité des textes reçus majoritaires, dont surtout en anglais, parce que c'est en anglais la King James, qui est le livre le plus vendu, le plus lu et qui a été le plus reconnu, qui a transformé le plus de vies au travers des siècles. Ils accordent une grande importance au Codex Vaticanus et Sinaiticus, puis ils qualifient de meilleurs, même s'ils ont des milliers de conflits et corrections. Ils défendent Tischendorf, Westcott et Hort, Allen, Metzger, Martini, qui ont tous été reconnus par la papauté, pendant que ceux qui restaient avec des versions authentiques étaient persécutés par la papauté. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça lui semble une folie. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement, par l'Esprit qu'on en juge.
Puis une chose qui est sûre, c'est pas en lisant puis en croyant aux paroles de Dieu que ces hommes en sont venus à croire puis à défendre ce qu'ils croient aujourd'hui être la vérité, puis en même temps réfuter, contredire les paroles de Dieu. Mais que c'est pas Jésus qui a écrit ça, que Jésus a des paroles inexactes, que Jésus n'a pas donné l'Esprit Saint pour qu'il écrive exactement toute parole de Dieu. Mais par des fables habilement conçues, qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Des sources de textes imbibés de secrets, de documents frauduleux même qui ont été dénoncés. Puis tout ça basé sur une science, puis on va voir faussement ainsi appelée. Ça a contaminé plusieurs outils pour comprendre la Bible. Les concordances, mais oui, parce qu'ils ont changé des concordances pour aller avec les nouvelles versions, des dictionnaires bibliques, plein de mots qui ont été changés que tu ne peux plus retrouver. Même si hey, la Bible disait ça, tu ne peux même plus les retrouver. Des commentaires bibliques qui vont te parler des meilleurs manuscrits. Des versions de Bible qui s'écrivent les meilleurs manuscrits anciens. Eux autres, ils n'ont pas ces textes-là. Fait que là, ouais, s'ils disent les meilleurs, ça veut dire qu'en haut, je ne peux pas croire à ça. Des textes interlinéaires grecs qui ont même été changés. J'en ai un en français courant. Imaginez, il y a plein de mots rajoutés que c'est même pas dans le texte. Puis il y a un dictionnaire interlinéaire, ça veut dire que tu peux voir mot à mot les mots grecs. Ils n'existent pas. Mais c'est un dictionnaire pour comprendre la Bible interlinéaire. Des parallèles. C'est plus les mêmes choses, fait que les parallèles changent. Il y a des parallèles que tu avais dans les anciennes Bibles que tu ne retrouves plus aujourd'hui dans les nouvelles Bibles. Les passages qui parlaient des mêmes sujets, des dictionnaires grecs. Les atlas bibliques, ils ont même changé pour des noms que tu ne puisses plus retrouver. Certains, tu dis, ben voyons, donc tu penses au complot, toutes ces théories. Non, c'est là. Tu le regardes, je l'ai devant mes yeux, mais j'ai encore ces livres-là. Si quelqu'un est intéressé, ça me fait plaisir. Mais moi, je ne veux plus personnellement perdre de temps avec ça. Maintenant, j'ai fait la recherche, l'enquête, puis je regarde l'histoire de la chrétienté. Hein? Ça, on va revenir à ça. Puis, mais une chose que je vous incite fortement à faire, quand vous avez des outils ou des Bibles, allez voir qui a participé. Puis vous allez voir, SJ, jésuite, OFM, des catholiques. Puis tu regardes ça partout. Mais ça, c'est dans des livres évangéliques protestants. Un livre pour comprendre le grec. Mais oui, les définitions ne sont plus les mêmes. Mais il y a tellement de livres, des bons livres pour nous expliquer. Vous connaissez la théorie du sergent Schultz, qui dit, vois pas le mal, entends rien de mal, puis dis rien. Fait qu'aujourd'hui, il y a un terme pour ça, juge pas. Mais Jésus nous a dit de juger de tout, d'évaluer, de connaître, pas condamner. Ça, c'est avec Dieu qu'ils vont régler ça. C'est Dieu qui va les condamner, pas moi. Mais de dénoncer les œuvres de ténèbres, par exemple, ça fait partie quand il y a du mensonge. Ici, c'est ce que plusieurs pasteurs font quand ils connaissent la vérité. Puis je t'invite, si tu es pasteur et t'écoutes, mets ça devant Dieu. Est-ce que c'est important? Regarde l'apostasie dans laquelle les églises sont rendues aujourd'hui, puis regarde à partir de quand, surtout, ça a débuté, les versions de Bible, les sectes et tout. La parole de Dieu, elle, nous dit examinez toutes choses. Jésus nous répète si souvent que celui qui a des oreilles entende, comprenne, écoute ce qu'il dit, de confesser de sa bouche, d'avouer quand on a tort, comme moi j'ai eu des choses, j'ai eu tort. Oui, je dois l'avouer, je ne dois pas garder ça. Puis confesser Dieu, mais si je confesse Dieu, mais non, c'est pas vraiment ses paroles.
Voyons donc, ça n'a aucun sens. Dénoncer les œuvres de ténèbres. Pour certains, qu'on a vu de ces experts, là, c'est bien mieux, la Bible. On enlève tout ce qui est dérangeant, on enlève des choses qui... puis là, on a une bien meilleure Bible. Ben, ce qu'on a vu ce matin, c'est en partie, une partie. Il y a les textes grecs, bien sûr, mais ceux qui viennent endosser ces textes-là, qui ont été changés, c'est ce qui a permis de passer, de brûler les Bibles, mais souvent, ils étaient brûlés, attachés au cou de ceux qui les avaient, qui les lisaient. C'était ça, là. Parce qu'on lit la Bible, quelqu'un va venir nous arrêter, puis il va faire une exposition publique avec nous, puis il va nous brûler avec la Bible qu'on lit. Pourquoi ce serpent-là était si dangereux? Mais la méthode a changé. Pour en venir à maintenant, regarde, quand tu ne peux pas faire face à un ennemi qui est trop puissant pour toi, ben, tu utilises de stratégies, tu vas te joindre à eux, tu vas essayer d'infiltrer, tu vas essayer... tu ne peux pas dire ça, c'est tous des chrétiens. Ah ouais? Des personnes qui ne croient même pas ce que Dieu dit. Des personnes qui sont jésuites, qui étaient là, puis ont fait le serment de détruire, d'attaquer la contre-réforme, puis de détruire la Bible. Mais toi, avec quelle épée fais-tu le combat de la foi? As-tu une épée émoussée ou efficace provenant de Dieu même? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. C'est drôle, hein? Beaucoup de chrétiens lisent le Bible aujourd'hui. Oui, c'est un bon texte, c'est le fun, tout ça. Puis, ça me fait pas ça, moi. Peut-être que ce serait bien de réfléchir pourquoi. Parce que la Bible, elle est là pour nous instruire, nous enseigner, nous corriger quand on fait erreur, nous montrer quand on n'est pas selon Dieu. Mais si là, c'est doux, c'est sucré, il n'y a pas de côté salé dans ma Bible, moi. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Préfères-tu l'épée des hommes qui prétendent connaître mieux que ce que le Seigneur a promis à ses apôtres, puis à nous aussi par le fait même de leur rappeler tout ce qu'il leur avait enseigné, les conduire dans toute la vérité, toutes les paroles, qui a promis à ceux et celles qui croiront en lui qu'il nous donnait la garantie que ces paroles seraient là jusqu'à la fin. Qui tu préfères croire? Leur Jésus, qui devient incertain, ou le Jésus, le vrai Jésus, le vrai évangile, le vrai esprit? C'est important, le vrai esprit, parce que si c'est spirituellement qu'on en juge, par l'esprit, comment je vais pouvoir? Comme Paul dit, il y en a qui prêchent un autre Jésus, un autre évangile, puis un autre esprit. Puis ces hommes-là ne servent pas Dieu, mais comme Satan se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, des versets 3 jusqu'à dans les derniers versets. L'épée. As-tu une épée solide? Bien, c'est ce que j'avais à vous partager
pour donner d'autres informations, pour aider ceux qui cherchent la vérité, ceux qui veulent, puis vérifier tout ça. Puis si vous allez sur le site pourchrist.com, il y a tous des documents disponibles à télécharger. Les choses qui ont été dites sont toujours appuyées avec des écrits. Puis vous savez, on a des places comme Google Book, des livres de Google, qui ont tout scanné les anciens, puis d'autres aussi. On a tout ça dans les archives qu'on peut aller chercher, les vrais écrits des personnes. Pas ce que quelqu'un nous dit mais d'aller les chercher. C'est ça une enquête, tu vas chercher les vraies sources. Qui l'a écrit, qui l'a dit. Puis si jamais vous trouvez quelque chose que vous n'êtes pas en accord, que vous aimeriez plus d'informations, mais vous pouvez nous rejoindre sur le site pourchrist.com. Juste envoyer un courriel, puis ça nous fera plaisir de répondre. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci parce que tu es celui qui a promis de garder tes paroles intactes. Tu es celui qui a préservé les chrétiens, qui a préservé ta parole, qui a fait en sorte, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, on a tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour croire en toi fermement. Bien, Seigneur, puisses-tu conduire tous nos frères et sœurs qui recherchent la vérité en ce moment, qui ne sont pas au courant, que leur pasteur n'est même pas au courant, ou on les a induits en erreur par des fables habiles, Seigneur. Ah, Seigneur, délivre, parce que c'est en toi qu'on veut croire. C'est ton évangile qu'on veut croire, puis dans tout son entier. Seigneur, bénis, pourvois, s'il te plaît. Va chercher ceux qui auraient besoin d'entendre ça, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Tu nous as révélé des choses, Seigneur, que tu dis demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, puis frappez, on vous ouvrira. C'est ce qu'on a fait, puis tu as répondu. Bien, merci, Seigneur. Accompagne-nous, fortifie-nous, puis préserve aussi dans tout ça. Protège nous et tous ceux qui veulent prendre position pour toi. En ton nom, Jésus. Amen.